Côte d'Ivoire Tourisme qui se bat déjà pour cette promotion avec le ministre du Tourisme aussi, tout ça, quoi. Bon, nous, on essaiera aussi au niveau de la RTI d'accompagner cette action-là. Nous sommes de retour en plateau pour notre thème qui fait bouger dans ce studio, comment concilier la vie de famille et le sport. Alors dites-nous, mesdames et messieurs, en temps de sport, hein, que faut-il faire en famille? Comment on doit s'organiser? On va prendre, nous sommes actuellement en période de CAN. Comment on doit s'organiser? On va d'abord commencer par les dames et puis bon, les hommes, parce que si sont les hommes, tout de suite, ils vont dire bon, tous les jours. Tous les jours. Ouais. Non, moi je pense qu'on n'a pas une organisation particulière. Hein. On fait ce qui vient, c'est-à-dire c'est le quotidien. Et puis le plus souvent, quand il y a les matchs, peut-être les matchs de la Côte d'Ivoire, on s'assoit un peu plus. Et pour les autres, on s'assoit pas. Pour les autres, bon, on regarde avec un œil, on va qu'à nos occupations, on regarde avec un œil. En tout cas, ce n'est pas une organisation spéciale. En tout cas, moi, je pense que... Alors, les hommes que Anna, surtout, bon, peut-être souvent quand la Côte d'Ivoire joue, on est pratiquement au bureau. Mais quand c'est comme ça, on fait des mises, je crois que c'est journée continue, non? C'est pas tout le monde. La note, on fait pas parce qu'on cherche l'argent. Elle ne veut même pas s'arrêter une séance de 90 minutes. Oui, on vend. Donc, c'est quand ça tombe sur un week-end, on peut s'organiser en famille. Mais c'est mieux, moi je souhaite que le monsieur parte dans un pub, regarder son film. Ça ne me dérange pas, là je peux zapper. Moi aussi, je peux faire venir mes copines aussi à la maison. Oui, il n'y a pas de souci, les copines, il n'y a pas de problème. Mais c'est ça, puis on peut faire venir à la maison. Non. Pas les copains en tout cas. Je pense qu'un peu, comme elle a dit, c'est peut-être quand l'équipe nationale joue que la fibre patriotique parle le plus. Voilà, c'est vrai qu'on ne va pas faire de ça des moments spéciaux avec des choses ostentatoires, mais je pense qu'on peut quand même marquer un peu le coup. C'est-à-dire de sorte que dans la maison, dans la famille, on sente qu'il y a quand même un événement qui se produit. Voilà, peut-être même concocter des petits plats, faire en sorte que la famille puisse se retrouver autour de quelque chose, inviter les partager. Amis. Oui, je pense que c'est un bel esprit. Manger les plats avant la fin du match. Bon, c'est tout commun, je pense. Mais je pense que l'esprit de partage, parce que quoi qu'on dise quand on parle de sport, c'est aussi cet esprit-là. Voilà, faire en sorte que les gens se retrouvent pour communier, prendre plaisir, les retrouvailles. Donc on peut déporter ça à la famille. Francky. Oui, surtout pour des événements comme la CAN, je pense qu'il faut faire en sorte que chaque jour de match soit heureux. En tout cas, les matchs, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Est-ce que ça gêne d'avoir un peu de caracro par là, avec quelques brochettes par là, pour suivre le match? Mais surtout, manger dans les 30 premières minutes du match. On ne sait jamais. Ou bien avant même le démarrage du match. Mode d'emploi, manger avant. Les matchs de quelle équipe? Nous-mêmes là. Nous, Nénéfa. Non. Il faut soit manger avant le match, soit manger dans les 30 premières minutes. Deuxième mi-temps, interdit de manger. Parce que ton cœur est là comme ça. Elle est suspendue. On ne fera pas de procès à la Côte d'Ivoire, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors dites-nous, quand monsieur ou madame, quand monsieur accro par exemple, un accro, comment on doit ramener un peu monsieur sur terre, mesdames? Bon, s'il n'utilise pas l'argent. Ah, s'il n'utilise pas l'argent? Oui. Il ne faut pas, il va prendre du loyer pour aller au pub. C'est la partie là peut-être qui peut nous énerver. S'il sait faire la part des choses, il n'y a pas de souci. Il va aller acheter de ces boissons là. Non. Ou alors un écran spécial pour Cannes. Ah oui, mais si, on le voit. Hein. Pour la Cannes, et puis quand madame demande l'argent, il te dit non, il n'y a pas d'argent. Tu vois bien l'écran là. Mais est-ce que l'écran, tu ne regardes pas aussi? Je ne regarde pas aussi. Ah bon, pour des films, tu ne regardes pas. Hein? Non, puisqu'il y a l'ancien. Même s'il n'y a pas l'ancien, cet écran de Cannes là. 80 pouces, 60. 1 million de pouces là. Pour ça seulement, je ne vais pas regarder. Non, mais ce n'est pas normal. Tu ne peux pas prendre l'argent de la maison et puis aller t'offrir un truc parce que tu es omnibulé. Non, mais le monsieur veut se retrouver au stade. Donc, mais non, pas le stade. C'est où ça se passe? Guinée équatoriale. Guinée équatoriale. Non, c'est pas tu vas en Guinée équatoriale ou alors tu vas, comme elle disait tout à l'heure, dans les pubs ou alors dans les... Il y a des écrans géants. C'est comme si le joueur même en face de toi. Donc, c'est mieux. Non. Mais l'argent pour aller en Guinée équatoriale, c'est pas l'argent de... Non. Là, je suppose qu'il a
sa provision. De la maison. Non, c'est pas l'argent de la maison, c'est lui-même son salaire. Mais c'est de la même façon. Non. C'est de la même façon, il fait sa provision pour avoir sa grande télé. C'est pas sûr. Non, souvent il te dit non, passe-moi. Il peut dire, chérie, s'il te plaît, passe-moi telle somme. Toi, tu donnes, tu dis, bon, après tu vois l'écran, donc tu fais le rapprochement. Mais tu as contribué à l'écran? Non. Parce qu'après, par exemple, la compétition, l'écran reste tranquillement. Non, mais c'était pas nécessaire. C'était alloué, tu ne peux pas donner pour récupérer. Il faut un peu d'indulgence de la part de nos Non, souvent il y a des hommes aussi. Oui, parce que quand même, c'est des petits moments, ce n'est pas, je veux dire, des choses qu'on vit tous les jours. Donc ces petits moments, ces 2 ou 3 semaines de compétition, on peut quand même nous permettre un certain nombre de petits débordements. Ce n'est pas méchant. De petits débordements, oui. C'est pas méchant. Qu'on se fasse aussi plaisir. Oui, mais et n'oublions surtout pas qu'en période de Cannes, vos feuilletons ne passent pas aux mêmes heures. Parce que à ces heures-là, il y a un programme spécial qui est concocté par la RTI. Oui, la chaîne des grands événements. Oui, ça vous fâche. Voilà, parlons. Merci, parlons. Et puis après, on ne rediffuse pas un autre télénovelle. Alors, il faudra que ça tombe bien. Vous aurez une très belle branche. Brèche. J'aime tellement les branches, je vais m'accrocher là-dessus. Une très belle brèche. Bon, parlant de réorganisation du programme, ça vous dérange beaucoup les femmes, parce que le plus souvent c'est vers 23h. C'est remis au calendrier grec, c'est-à-dire si tu vas pas au travail le matin, le lendemain, puis tu peux t'asseoir et regarder ça. Mais franchement, mais tu n'es pas obligé de regarder aussi les femmes. Les femmes ne sont pas obligées de regarder ça quand on met à 23h. Avec la passion que vous avez là, même si c'est à minuit, je pense que moi j'en connais un Saloni qui passe à 22h. Attendez, les gens ne donnent pas à 22h tant que Saloni n'est pas fini sur RTI2, mais attendez, les femmes en c'est jusqu'à 22h30. C'est bon. Mais si avec la canne, on doit passer ça vers 1h du matin, écoute ma chérie, même si tu veux regarder, moi je te dis non, va, tu n'as rien à faire demain. Non, peut-être qu'elle n'a rien à faire. Si tu dois travailler, tu vas pas attendre jusqu'à elle a mené son programme du lundi aussi en fonction. En fonction, bon d'accord. C'est qu'elle aime trop, bon ben écoute. Donc, ok, il n'y a pas de problème. Ça ne nous dérange pas. Oui. D'accord. Okay, c'est bien dit. Alors, donc c'est intéressant. Hein? Donc, oui, intéressant. Alors, dites-nous comment vous appréciez les différents résultats dans les familles. On va prendre par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, les dames. Hein? Moi, je m'adresse bien. Moi, c'est les familles mixtes. Par exemple, si ton mari est camerounais. Ah, vous êtes là, c'est plus intéressant. Hein? Et puis ton mari est camerounais, et puis toi-même tu es ivoirien. C'est chic quand la Côte d'Ivoire gagne. Ah ouais. Tu te moques de lui, quoi. Oui, mais en phase. En phase, en tout cas. Dans ce cas de figure, on prie Dieu de ne même pas affronter, hein, même pas que les deux équipes se croisent. Les deux équipes se croisent. Souvent, ces équipes se croisent et puis on voit dans la maison s'il y avait des caméras. Des madames ou bien de messieurs. Quand c'est comme ça, c'est tellement simple. Vous le dites, hein, monsieur part dans un pub et puis suit son match tranquillement là-bas. Parce que bon, pour éviter. Et puis quand il rentre, s'il perd au retour, il ne veut plus te parler. On dit c'est toi qui as été. C'est monsieur qui a gagné ou c'est madame qui a gagné? Souvent madame gagne. Souvent madame gagne. Bon là, je veux. Maintenant quand c'est quand tu ne provoques pas monsieur, hein, parce que tu sais en tout cas, ne le provoque pas. Ne le provoque pas. Parlant de suivre par exemple les différentes compétitions dans les pubs, cela aussi peut entraîner certains débordements, hein, voilà, voilà, du genre, voilà, on a des compétitions, des matchs à partir de 16h, on a souvent des matchs à partir de 23h jusqu'à, c'est 90 minutes, hein, de 23h jusqu'à il y a des matchs de 23h. Non, c'est un exemple, les matchs par exemple du mondial, on a des matchs souvent à partir de 23h minuit, bon, si je suis dans le pub, bon... Ça, le téléphone va crépiter. Ouais, mais non, ça ne va pas crépiter. On peut profiter. On n'a qu'à départager les choses. Tu ne vas pas profiter de l'occasion. Monsieur Peggy, ici au pub, il est ailleurs. Non, on lui fait confiance, il ne peut pas. Faut pas la petite bête noire. Non, pas forcément. Même les femmes ne sont pas aussi... Quand il y a un doute, c'est que ça a commencé avant la... Vous savez ce qui me plaît bien, c'est que le plateau, les femmes, elles sont tellement douces. Et dès qu'on part... Dès qu'on est hors antenne nette, c'est autre chose. Elle diverse couleur sur nous ici, dans ce studio. Alors, comment suivre véritablement, pour savoir que monsieur est au pub? Comment faire? Moi, pour suivre, il va me dire le nom du pub. Et puis je te dis, ok, maintenant j'attends 5 minutes. J'aimerais t'attendre là-bas. Bon, par exemple, vous êtes à Angré, maintenant le monsieur va commencer. C'est plus loin, il y a le nouveau pont. Ah, il y a le nouveau pont, 5 minutes. C'est plus loin.
Donc 10 minutes avant, puisque bon, nous les femmes, nous ne sommes pas trop... De plus en plus, comme Draman le disait, Draman le disait en début d'émission, les femmes s'intéressent aujourd'hui au sport. On a parlé un peu de ces vedettes qu'on a dans ces grands clubs, machin, tout et tout. Et bon, on pourrait se demander, hormis cela, qu'est-ce qui incite véritablement les femmes-là à venir? Est-ce que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, au niveau des différents pays, les gens... la gente féminine aujourd'hui fait partie prenante de ces différents sports-là. Est-ce que c'est pas ce qui favorise un peu plus l'adhésion ou cette ruée massive des femmes vers le sport? Bon, je pense que c'est également lié à l'évolution de nos sociétés. Hein. Voilà, parce que quoi qu'on dise, le sport, surtout le football, enfin ça c'est en Afrique, mais ailleurs, je pense que c'est pratiquement tous les sports, c'est quand même une vitrine. Et à l'image un peu des hommes où il y a des stars, aujourd'hui on a des femmes stars. Je pense qu'il y a 1 ou 2 semaines, on a fait la cérémonie du Ballon d'Or. Même au niveau des femmes, on a vu un peu les femmes qui ont remporté des Ballons d'Or. Donc c'est un peu pour montrer que ce que les hommes font aujourd'hui, les femmes sont aussi capables de le faire. Et elles le font même très bien. Il y a des femmes, quand vous les voyez jouer, mais vous vous demandez si c'est vraiment des femmes. Voilà, donc elles rivalisent vraiment d'ardeur et de talent avec les hommes aujourd'hui. Mais c'est un peu à l'image de la société qui évolue. Voilà. D'abord, on a l'exemple de la Côte d'Ivoire, l'équipe féminine des éléphants qui qualifiée au mondial, prochain mondial des femmes. Là, voilà. Ça fait mal, on ne connaît même pas le nom même d'une mais c'est pas normal, franchement, d'une joueuse. On ne les montre pas, on ne les met pas vraiment en valeur aussi. Et c'est pas normal. C'est seulement au cours de l'émission RT Sport qu'on met 5 minutes, même pas 5 minutes, quand on fait un reportage peut-être de 3 ou 4 minutes, on nous dit seulement qu'elles sont qualifiées et c'est tout. Donc nous on trouve que c'est quand même un peu trop... Non, mais pour cette occasion, elles ont été reçues, je crois. Oui, elles ont été reçues. Je veux dire que ce n'est pas le même engouement. Ce n'est pas le même engouement. Quand les éléphants hommes jouent, ils ne sont même pas... Ils sont à la demi-finale peut-être. Et déjà, il y a toute une armada de choses, il y a beaucoup d'éléments. On va les accueillir, des gens, on va organiser à gauche et à droite. Donc, pourquoi ne pas faire la même chose? L'essentiel, c'est que chacun parte et qu'il remporte. C'est ça l'essentiel d'un pays, pour un pays, parce que le nom du pays est hissé au plus haut niveau. Voilà. Oui. Mais donc, il faudrait qu'on puisse également les accueillir de la même manière. C'est vrai que les sponsors, les trucs ne sont pas... Mais c'est parce qu'on ne fait pas la promotion de ces équipes féminines-là. C'est juste en 5 minutes à 10 minutes. On va s'organiser. Non, ça va venir. Ça va venir, c'est vous qui filmez, c'est vous qui donnez les... Non, le problème c'est que le football féminin en Côte d'Ivoire n'est pas aussi vieux que le football masculin. Il n'est pas aussi développé. On n'a pratiquement pas un véritable championnat des femmes en Côte d'Ivoire. Donnez-moi 3 équipes féminines en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est vous-même femme qui parlez. Non, c'est vous-même femme qui parlez de oui, on ne connaît pas l'équipe féminine. C'est vous-même femme, vous ne faites pas la promotion. Ça c'est vrai. Mais cherchez à savoir. On doit se renseigner, c'est vrai. C'est notre télé qui doit nous faire de la promotion parce qu'il y a des équipes partout on ne connaît pas. Mais vous dites, nous les femmes, notre équipe, donnez-moi le nom. Donnez-moi le nom d'une seule joueuse. Je ne connais pas justement. Vous ne cherchez pas la promotion. Commencez par ça. On ne peut pas faire la promotion individuellement. On est obligé d'utiliser les canaux, les médias qui doivent nous accompagner à ça. Parlant de canaux d'information, d'abord la RTI le fait déjà si bien. Pas en 5 minutes. Non, pas en 5 minutes. Non, c'est parce que nous-mêmes, on s'intéresse pas. Il faut s'intéresser parce que les hommes aujourd'hui, la télévision... Moi, ça me fait mal parce qu'il a posé la question, on ne peut pas répondre. La télévision, par exemple, la RTI ne diffuse pas tous les matchs des championnats. Mais c'est parce qu'on les connaît déjà. Non, pourquoi pas, non. Des championnats européens, vous comprenez. Mais aujourd'hui, nous, les hommes s'intéressent plus à ces championnats. Donc, on va vers l'information. Donc, il est aussi important... Vous divisez l'information. Non, on ne divise pas l'information. C'est une ségrégation. Non, on ne divise pas. Je vais dans la même veine que toi. Lorsque, par exemple, il y a un joueur homme qui a fait une belle action et qu'on sort, c'est nous les hommes qui les mettons sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, mais vous femmes, tout. Puisque vous êtes en train de revendiquer la place de l'équipe féminine et qu'on sort, que je ne conteste pas, mais je dis,
C'est à votre niveau que ça commence. C'est chacune qui commence sur son Facebook pas, on va faire. À mettre un exec. Je viens. À mettre un exec. L'équipe. Aujourd'hui, l'équipe féminine de Côte d'Ivoire est qualifiée pour le mondial. Et ça, on l'a bien fait. Nous, les hommes, on l'a bien fait. Il y a l'image de l'équipe. Non. La première dame les a reçus. Est-ce que vous avez écrit félicitations équipe nationale de Côte d'Ivoire? Non, jamais. Il faut savoir. Mais tout le monde le sait. C'est pas plusieurs. Il n'y a pas de diff. C'est parce que c'est parce qu'on ne s'intéresse pas. Si, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. L'instant pub. On y reviendra tout à l'heure. Bonjour chérie. Et mon bébé? Il va bien. Tu sais qu'une femme enceinte peut transmettre le virus du sida à son bébé si elle-même elle est infectée. Et alors? Tu n'es pas infectée? On ne peut pas être sûr sans avoir fait son test. Pourtant, on peut mettre son bébé en danger sans le savoir. La sage-femme m'a conseillé de faire mon test. C'est gratuit. Elle m'a assuré que si je suis séropositive, je peux recevoir des médicaments gratuits pour protéger notre bébé. Mais tu as peur de quoi alors? De me retrouver seule avec un problème et notre bébé. Tu ne seras jamais seule. Oh. Notre bébé, c'est notre affaire. C'est quand ton prochain rendez-vous? Je t'accompagne. Fais le test avec ta femme. C'est la seule façon de protéger votre bébé du VIH. Parce qu'une infection de plus est une infection de trop. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de l'UNICEF. Sous l'égide du ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, le CPC organise la seconde édition du forum Diaspora for Growth les 2 et 3 février 2015 au Sofitel Abidjan, Hôtel Ivoire. Thème, la diaspora ivoirienne face aux défis de l'émergence. Au programme, conférences et panels, informations administratives, opportunités d'investissement, opportunités immobilières, rencontres B2B, opportunités d'emploi, etc. CPC, le guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire. La Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, organise un séminaire de formation d'information sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO et l'accord de partenariat économique APE en cours de signature entre la région Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Dirigeants et cadres d'entreprise, personnel d'entreprise en charge du développement de l'entreprise et des opérations de dédouanement, importateurs, exportateurs, transitaires, ce séminaire est le vôtre. Inscription en ligne au plus tard le 19 janvier 2015. Contact 20 32 0200. Voilà, nous sommes de retour en plateau pour ceux qui sont des habitués donc, de cette émission. Vous savez que c'est l'heure pour nous de recevoir les invités de la direction commerciale et marketing et ils sont déjà en plateau. Monsieur Canon Serge, bonjour. Canon, hein? Oui. D'accord, Canon Serge. Voilà, avec vous on parlera donc de Health Days, hein, voilà, dans les 10 communes d'Abidjan, c'est ça. Alors, c'est quoi? Alors, les FD, ce sont à la fois des journaux de promotion de santé, de mobilisation communautaire et aussi donc de communication. D'accord. Hein, qu'on veut faire autour des cliniques privées d'Abidjan pour les aider justement à fréquenter ces cliniques-là dans le cadre des activités VIH-Sida. Alors, qu'est-ce qui a suscité ou motivé cet engouement-là chez vous? Oui, ce qu'il faut remarquer, c'est que la lutte contre le VIH, enfin la prise en charge des personnes vivant avec le VIH a démarré en Côte d'Ivoire en 1998, on va dire, et elle est devenue effective en 2004. Et jusqu'à présent, l'offre de soins qu'on avait était essentiellement au niveau du secteur public, de sorte qu'il n'y avait pas d'alternative au niveau du secteur privé. Donc le projet SHOPS, donc, qui a bénéficié d'un financement de l'USAID, est en train progressivement de mettre en place ces soins VIH-là au niveau de 15 grandes cliniques privées en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire aux Ivoiriens que les choses ont quand même évolué, hein? Les choses ont beaucoup évolué parce qu'on est passé d'une offre de soins au niveau public pour être aujourd'hui dans une alternative de soins privés. Et il faut rappeler qu'on a au moins 450 centres de prise en charge au niveau du secteur public et 0 donc au niveau du secteur privé. Donc c'est cette inéquité-là qu'on voulait réparer justement et avec un financement de l'USAID que nous sommes en train de faire. C'est un grand manque, hein, mais merci en tout cas d'avoir pensé à cela. Oui. Et ça va se dérouler comment?
Alors, de façon très pratique, elle va se dérouler de la période donc, à partir du 21 janvier jusqu'au 8 février par là. Et donc, chaque jour, on aura à passer dans une clinique et il y aura donc un stand d'animation. Un stand d'animation avec une équipe technique, donc je dis des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, et une équipe de communicateurs justement qui vont donc sonner la mobilisation. Et il y aura aussi une équipe de commerciaux qui seront aux alentours de 2 à 3 km de cette clinique-là, donc justement qui vont distribuer des flyers et tout cela et donner l'information. Est-ce que de façon volontaire, est-ce que les Ivoiriens vont faire leur test de dépistage? De façon volontaire, on a donc les dernières études de l'enquête de démographie et de santé qui est sortie, dont les résultats sont sortis en 2012. C'est encore l'une des faiblesses de notre système. Le dépistage volontaire est encore difficile. Voilà. C'est plus au moment de la grossesse. On se rend compte que la personne va à l'hôpital ou bien qu'elle a un signe en faveur justement de l'infection à VIH qu'on dépiste. Alors que de plus en plus, il faut être vu plus tôt pour avoir de chances d'être mieux traité, donc de vivre plus longtemps. D'accord. Alors, vous démarrez dans quelle commune? On démarre dans la commune du Plateau. Pour des fins de publicité, on ne va pas citer les cliniques ici. Tout à fait. Donc on démarre par la commune du Plateau. Et donc au Plateau, nous avons 2 grandes cliniques. Et après cela, on ira donc dans la commune donc, de Treichville. Nous avons donc d'autres cliniques. De toutes les façons, on passera progressivement. Et on a aussi des numéros verts. On a aussi des numéros que les personnes pourront donc appeler pour avoir donc le programme en détail. D'accord. Merci donc de nous donner ces numéros. Voilà. Donc les numéros donc, sont des numéros de l'ACPCI. L'ACPCI qui est l'association donc, des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Donc on a le 22 417 296, le 58 261 113, le 02 984 526, le 56 909 390 et le 65 036 384. Merci infini à vous d'être passé sur notre plateau pour nous parler de cette grande mobilisation qui va se faire donc dans les différentes cliniques privées. Et puis bon, on sera là pour vous accompagner, ne vous en faites pas. Merci à vous. Jean-Claude Jacus, oui. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes responsable communication d'Ivoire Sport Promotion. Oui. Et avec vous, on parlera évidemment de cette ferveur footballistique qui n'est autre que la CAN. Bien sûr, c'est la faveur. C'est vrai qu'on ne sent pas trop la faveur à Abidjan et en Côte d'Ivoire. C'est normal parce que les éléphants, vous le savez, les Ivoiriens sont un peu déçus. Non, mais ça va aller. Ça va aller. On connaît très bien les Ivoiriens. On fait semblant de ne pas supporter à la maison. Quand on entend Buondou, je me souviens. Bon, allons-y. C'est mieux même qu'on ne les supporte pas et puis ils vont se prendre parce qu'en 92, c'était comme ça. Ouais, effectivement. Donc, effectivement, par rapport donc, à cette effervescence-là, nous avons décidé, Ivoire Sport Promotion et Brière Sport Management ont décidé donc d'organiser un village CAN à Cocody. Le village CAN à Cocody qui est donc cautionné par la mairie de Cocody. Le maire Ngwa Mathias Aka donc, a animé une conférence de presse le mardi dernier pour lancer donc cet événement-là. Et ça aura lieu au temps du CAN, la CAN, du 17 janvier au 8 février 2015. À l'espace donc vert qui est situé en face de Sokosé. Et les Ivoiriens sont donc invités à aller donc suivre en direct sur écran géant, un écran géant donc installé depuis hier nuit. Donc cet espace-là, il faut donc y la aller. Mise en place a déjà démarré. Oui, a déjà démarré depuis hier. Et c'est un espace qui va donc permettre aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes qui aiment bien sûr le football à venir. Il y a de plus en plus de femmes. Voilà, les femmes. Bon, mais elles sont aussi invitées à venir. C'est un espace gastronomique, on va faire des maquis, il y aura donc toute une ambiance, les artistes vont prester, il y aura donc en tout cas une ambiance de fête, de sport, de football. Donc c'est ouvert pour toutes les poules, hein? C'est pas uniquement pour les matchs de la Côte d'Ivoire. Non, c'est ouvert, j'ai dit bien, pendant le temps de la CAN, c'est-à-dire du 17 janvier au 8 février, à l'espace Sokosé, et en face, en bordure du boulevard Latry. Et donc, je pense qu'on invite tous les partenaires, tous ceux qui aiment donc le football et tous ceux qui veulent vendre leur image à venir donc prendre des stands, parce que les stands sont là, sont en vente, bien sûr. Il faut venir discuter avec nous. Et puis, je pense que, on invite tous les partenaires, tous ceux qui aiment donc le football et tous ceux qui veulent vendre leur image à venir donc prendre des stands, parce que les stands sont là, sont en vente, bien sûr. Il faut venir discuter avec nous. Et puis, je pense que, on invite tous les partenaires, tous ceux qui aiment donc le football et tous ceux qui veulent vendre leur image à venir donc prendre des stands, parce que les stands sont là, sont en vente, bien sûr. Il faut venir discuter avec nous. Et puis, je pense que
dans l'ambiance de la fête, on espère que les enfants ont gagné et puis bon, on va aller jusqu'en finale. Ouais, voilà. Inch'Allah, que Dieu vous entende en tout cas. Alors, il faut dire, ce n'est pas seulement que la nourriture, il y a aussi des lots ou des prisons qui seront donc distribués. Oui, bien sûr. D'abord, je voulais signaler que le maire viendra donc cet après-midi à partir de 14h. Nous allons ouvrir donc cet après-midi à partir de 14h. Le maire sera là. Les 15 autres pays qualifiés, les ambassadeurs seront là. Il y aura donc, mais surtout, il faut le noter, tout à l'heure, votre invité parlait de VIH-Sida, mais il y a aussi ce virus-là qui fait mal à ce moment, qui est l'Ebola. Il y a donc la sensibilisation. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida a décidé de nous accompagner avec l'OMS. Et donc, cet après-midi, à partir de cet après-midi jusqu'au 8 février, il y aura donc cette ambiance-là de sensibilisation de tout. On vous joint à quel numéro? Bon, le 07 84 65 30. Et puis l'autre numéro qui est le 57 70 34 15. Donc on reprend 07 84 65 30 57 70 34 15. Un dernier mot à ajouter. Un dernier mot, tout simplement inviter toute la population de Cocody en particulier et d'Abidjan en général pour dire qu'il y a un village Cannes qui est donc offert par le maire de Cocody à la population de Cocody et à la population d'Abidjan et que c'est situé donc à côté de l'hypermarché Sokosé. Et je pense que je voulais remercier une fois de plus, du moins, je voulais remercier le maire et surtout la RTI qui a décidé de nous accompagner parce que la RTI est partenaire. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. On est sur les grands événements. Voilà, bien sûr. Merci. Marina Marville, bonjour madame. Bonjour. Plaisir de vous retrouver. Mademoiselle Céa Elodie, bonjour. Bonjour. Égérie de Dove. Et on parlera donc avec vous de la présentation des produits de Dove. Tout à fait. Donc je me présente. Allez-y. Donc Marina Marville. Donc j'ai 2 masters, dont un en marketing, avec une spécialité ethnique, c'est-à-dire pour les peaux noires et métissées et cheveux de type africain. D'accord. Voilà. Donc je suis une des expertes, il y a quelques experts en Europe pour les peaux noires et les cheveux de type africain. Je fais partie des quelques-uns et je suis venue spécialement de Paris pour quelques jours. C'est ma dernière journée aujourd'hui pour faire des diagnostics gratuits et parler des produits Dove. Alors comment se passent les diagnostics? Alors très simplement, et ça se passe bien pour toutes celles qui sont déjà passées sur le stand. Quand on vient, qu'est-ce que vous dites? Quels sont les conseils? Alors ça dépend, parce que je fais un diagnostic qui est différent pour chaque personne, parce que chaque personne est unique, et donc chaque peau est différente. Donc j'ai un formulaire, je pose des questions aux personnes déjà pour identifier leurs habitudes, je dirais, sanitaires. Et puis ensuite, j'ai maintenant, j'attendais mon appareil, donc j'ai un appareil où je peux regarder, donc j'agrandis les pores de la peau, ou même la personne peut regarder sa peau agrandie et voir voilà, comment elle est. Est-ce qu'elle est sèche? Est-ce qu'elle est en bonne santé? Est-ce qu'on voit qu'il y a beaucoup de sébum? Donc voilà, la personne pourra même voir sa peau agrandie grâce à l'appareil. Et ensuite, je préconise les produits les plus adaptés en fonction du cas que j'ai en face de moi. D'accord, donc on parlera donc de ces produits-là. Tout à fait. On y va, donc vous nous les présentez. Donc là, par exemple, il y a le pain de savon Dove. Donc c'est un savon très hydratant. Donc parce que, comme je l'ai dit, pour moi, la peau noire, c'est une des peaux les plus belles au monde. C'est-à-dire c'est une peau qui va vieillir le plus lentement en contrepartie d'une peau blanche ou d'une peau de type asiatique. Mais par contre, c'est une peau qui va nous demander beaucoup d'hydratation. C'est une peau qui va être, dès qu'on va par exemple avoir une blessure, ça va cicatriser très lentement. On va avoir un bouton, ça va nous laisser une tache. Donc c'est une peau qui a besoin d'être hydratée de l'extérieur, les couches supérieures de l'épiderme, et qui a besoin d'être hydratée de l'intérieur. Donc on doit boire beaucoup d'eau. Voilà, on est condamnés, nous les hommes et femmes noires, à boire beaucoup d'eau et à hydrater la peau. Donc c'est pour ça que pour moi, les produits Dove sont une des gammes aujourd'hui les plus respectueuses des besoins des peaux noires. Donc vous avez le pain de savon que je recommande pour laver le visage. Et j'explique aux personnes, lorsqu'on salue quelqu'un, on lui fait 3 bises. 1, 2, 3. Si la personne est maquillée, elle nous dépose son maquillage, elle nous dépose sa transpiration. En plus, on est des citadins, on vit en ville, il y a la pollution de la ville. En plus, en ce moment, on a l'armatan qui nous dépose les vents, qui picotent la peau, la poussière. Donc, il faut laver son visage de la même manière qu'on lave ses mains, il faut laver son visage. Et comme j'explique aux personnes, quand on se lave, on prend sa douche, on lave bien là où il faut, et quand on arrive au visage, on fait...
hop, on sort, on s'essuie. On a lavé son visage, mais on n'a pas nettoyé son visage. Donc il faut prendre le temps pour éviter justement les boutons, les taches, de bien laver son visage avec un pain de toilette hydratant et nourrissant. Et puis ensuite, j'explique aux personnes, il faut éviter des produits agressifs type mélange, j'entends beaucoup, on m'a fait un mélange. Voilà. Donc les mélanges, les crèmes éclaircissantes, les crèmes décapantes, au départ, on a le résultat, c'est-à-dire qu'on s'éclaircit, et on est content. Hein. Mais au final, la peau, comme je l'ai dit, c'est une peau qui est très sensible, elle va être agressée, et c'est pour ça que certaines femmes ont des taches au niveau des tempes, ici, et quelquefois elles en ont au niveau du corps, au niveau du dos, et ce sont des brûlures. On peut dire que c'est des brûlures à certains degrés en fonction du nombre d'années qu'elles ont utilisé ces produits. Donc c'est là qu'il faut arrêter ces produits-là. Il faut se dire, voilà, ce que j'aime avec les produits Dove, il faut être naturel, il faut s'aimer tel que l'on est né et se dire, voilà, tout ce qu'on veut, c'est avoir un teint unifié, sans boutons. Et c'est ce que les produits, en tout cas, vont permettre, c'est d'entretenir, comme moi, j'ai une peau naturelle. Voilà, donc j'entretiens, je nettoie mon visage. Vous utilisez les produits Dove, hein? Et j'utilise les produits Dove. D'accord. Alors, mademoiselle Sia Elodie, qui est donc l'égérie de Miss Dove, comment vous vivez ce lourd fardeau? Parce que je préfère dire c'est un lourd fardeau, hein. C'est pas facile, hein? Oui, c'est vrai que c'est pas facile, mais bon... Je vis le plus simplement possible. Hein. Je n'ai pas, a priori, je vis ma vie telle qu'elle était auparavant. Voilà, y a pas... Alors, comment vous utilisez les produits Dove? Le matin, comme elle a dit, j'ai mon pain de savon, j'ai mon gel douche, j'ai ma crème. Et donc, le matin, je me nettoie le visage. D'abord, même le soir, quand je rentre à la maison, je me démaquille avec mon lait, juste un petit coton et un peu de crème, nettoyer le visage. Et puis après, il faut utiliser le pain de savon, le nettoyer correctement. Et vous sentez après que le visage est mieux dégagé, vous sentez vraiment une fraîcheur au niveau du visage. Et c'est pareil pour le corps, avec le gel douche. Et après, j'applique ma crème. D'accord. Et quel est le conseil donc, que vous allez donc donner aux uns aux autres au cours de votre mandat là? Bon, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de femmes ont utilisé tellement de produits agressifs qu'elles ont eu pas mal de problèmes. Et donc, moi, aujourd'hui, je me dis que ce que je peux donner comme conseil à ces femmes-là, c'est d'accepter naturel, hein. Oui, de rester naturel, de garder toujours ce teint lumineux-là, parce que la peau, c'est pas forcément... être clair, mais il faut pouvoir la nourrir au quotidien. Il faut la nourrir, il faut vraiment lui apporter ce dont elle a besoin pour pouvoir rayonner. C'est ça. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Et vous brillez très bien, merci. Donc, cette présentation aura donc lieu à démarrer. Hein. Je crois que vous êtes là. Exactement. Donc là, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour ma part en tant qu'experte, mais c'est une opération qui va durer jusqu'au 25, hein, oui, jusqu'au 25. Dans l'ensemble des supermarchés. Donc moi, aujourd'hui, on est à, c'est quoi? Hyper Hayat. Donc toute la journée, on va faire des diagnostics. Pour ceux qui sont venus hier, moi, toute la journée jusqu'à 18h, 18h30. Donc je vais recevoir un maximum de personnes. Hein. Vraiment, je vais me donner au maximum pour répondre aux besoins des personnes. Et je leur montre Elodie. Je leur dis, voyez Elodie. Elodie, elle est ivoirienne. Elle est née en Côte d'Ivoire. Elle vit en Côte d'Ivoire. Et elle est très belle. Elle utilise des produits. Juste, elle hydrate sa peau. D'accord. Elle hydrate. Alors, donc voilà. Contact. Le contact, le numéro de téléphone. C'est le 44 01 83 83. Et je peux aussi leur dire que un produit acheté, vous avez un savon offert. Ah d'accord. C'est une petite surprise. D'accord, mais c'est bien de dévoiler la surprise quand même pour amener le plus de personnes à venir. Et puis il y a la page pour ceux qui aiment Facebook, il y a la page Facebook. Égérie Dove Afrique. Ils peuvent taper sur Facebook. Égérie Dove Afrique. Pour ça que j'aurais pas eu le temps de voir, comme ça on se retrouvera sur Facebook. D'accord, merci beaucoup à vous et puis bon, excellent séjour en Côte d'Ivoire et que Dieu vous raccompagne. Hein. Merci beaucoup. Prophète Unbreakable, bonjour. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien. Merci. Vous êtes avec Madame Bleué Agnès et avec vous, excusez-moi, c'est l'Harmattan, l'effet de l'Harmattan, voilà. Avec vous, on parlera donc de la situation géographique des différentes églises et puis bon, du programme du jour, voilà. Alléluia. Amen. Il y a Destiny Foundation, c'est le ministère international de prière pour la fondation de la destinée. Bishop Dr. Charles Kofi Le bishop Dr. Charles Kofi Nyami. Mais il y a docteur. Je suis un docteur et je suis un prophète.
Et le travail que j'ai l'habitude de faire, donner des directives, faire le travail spirituel, vais dans le monde spirituel. Et en fonction de ce que Dieu me révèle, je donne des directives. La grande église se trouve à Makori, en face de la pharmacie Tiako, au niveau de l'échangeur. Makori, au niveau de l'échangeur. Nous sommes en face de la pharmacie Tiako. Et la deuxième se trouve à la Riviera Palmeraie, non loin de la pharmacie du Bonheur, au 4e étage de l'immeuble Divine Grâce. Et la troisième église se trouve à Boisseau, à l'ancienne maison du PDCI, qui est juste derrière le commissariat. Et ce matin, ce que j'aimerais que les Ivoiriens comprennent, si quelqu'un est malade et qui va à l'hôpital, le docteur les examine, c'est physique. Si quelqu'un a un problème spirituel, il doit avoir un prophète de l'Éternel pour voir dans sa destinée. Et donc les musulmans, des fois ils vont voir les marabouts. Et les mondains, ils vont chez les fétichistes. Mais les chrétiens vont où? Tu dois avoir un prophète qui va voir dans ta destinée et te dire ce qui est bon pour toi. Il y avait une femme, dit la Bible. Son mari était prophète. Dans 2 Rois 4. Et cette femme, son mari a vécu dans la pauvreté et il est mort pauvre. Son mari était prophète. Mais il était villageois dans l'adoration. Et donc, selon la Bible, dette était sur lui. Et il est mort. La femme n'est pas restée assise. Elle s'est levée. Si mon mari est resté là, les bras croisés dans les choses de villageois qu'il est mort, moi, je ne suis pas villageoise. Chrétien. Beaucoup sont devenus villageois spirituellement. Et ça, c'est quoi? Ça, là, ça vient d'où? Écoute bien, si tu ne sais pas, tu te renseignes, on va t'informer. Quand Christ est venu, la Bible dit qu'il a craché à terre, il a mélangé de la boue et il a mis ça sur les yeux d'un aveugle. Jean 9, à partir du verset 1. Et Jésus a dit à l'aveugle, va te laver le visage. Il est allé à son retour, il a retrouvé la vie. Je me tiens sur la parole de Dieu pour donner des directives. D'accord. Ce matin, il aura des directives. D'accord. Et donc, vous avez un programme pour ce jour, un programme spécial pour ce jour. Aujourd'hui. Mercredi. Les programmes de la semaine, c'est les mercredis. Les mercredis et les vendredis. Et demain, il aura une orientation spéciale, action prophétique. C'est demain dimanche. Je vais commencer à 7h jusqu'à midi. Ce sera des directives spirituelles. Ça, c'est une poudre. C'est dans Exode 9, le verset 8 à 12. Ça, c'est un savon spirituel. Ça, c'est une eau de miracle. Et ça, c'est une huile faya. Tout est spirituel. Moi, je travaille spirituellement. Travail spirituel. Tu regardes la vidéo. C'est les choses spirituelles que je fais. Parce que je suis un prophète. Je travaille spirituellement. Ce matin, tu me regardes. Prends un véhicule et viens à Makori. Et tu te renseignes devant la pharmacie. Tu t'arrêtes devant la pharmacie. Ce matin, c'est une grande réception. Toi qui as des problèmes, viens, je vais voir dans ta destinée et te donner des directives. Et Dieu va t'élever. Amen. Et nos contacts, oui, c'est le 75 02 23 72. Le 75 02 23 72 et le 78 16 59 42. Le 78 16 59 42 sont les contacts du prophète. Merci beaucoup à vous, prophète Unbreakable, d'être passé sur notre plateau pour nous parler donc de ce temps de prière et nous situer donc vos différentes églises ici en Côte d'Ivoire. On rappelle le contact 75 02 23 72 78 16 59 42. Un grand rassemblement aujourd'hui. Hein? D'accord. Réception, d'accord. Merci beaucoup. Merci. Alain Abonov ou Abonou? Abonou. Abonou, hein? Oui. D'accord. Alain Abonou, bonjour. Bonjour. Avec vous, on parlera de comment étudier à l'étranger. Hein? D'accord. La dernière fois, il n'y a pas longtemps de cela, on était sur votre plateau. Tout à fait. Pour parler des études à l'étranger. Et encore ce matin, nous sommes là pour inviter encore tous ceux qui sont intéressés par les études à l'étranger. D'accord. Voilà, il faut dire que nous sommes une structure et notre structure s'appelle Career and Service. Career and Service est une structure basée en France. Et nous avons une représentation ici à Abidjan qui est chargée des recrutements et des placements des étudiants à l'étranger. D'accord. Dites-nous, comment se font les recrutements, les conditions pour faire partie de ces personnes-là?
Les conditions, voilà. Généralement, comment ça se passe? Les étudiants, ils viennent, on regarde le profil, les différents diplômes obtenus, la destination et également en fonction des moyens, tout et tout, on regarde si effectivement l'étudiant remplit les conditions et en fonction de ça, on lui donne des orientations. Et cela est en fait guidé par une équipe professionnelle qui apporte aide et assistance dans le traitement des dossiers. D'accord, poursuivez. Voilà. Et comme je disais tantôt, notre structure est basée à Paris et précisément en France. Nous avons également un bureau de représentation ici à Abidjan. Et ce matin, nous sommes là pour lancer un appel vibrant à tous ceux qui sont intéressés par les études à l'étranger, notamment en France, au Canada, aux États-Unis, en Angleterre, en Malaisie, au Japon, en Inde, un peu partout dans le monde entier, de venir nous voir, de venir nous rencontrer. Nous sommes aux 2 plateaux. Nous sommes en face de l'ENA, juste à côté de la grande agence Green. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi à partir de 8h30 jusqu'à 18h. Nous allons prendre plaisir à échanger avec ces étudiants-là, à discuter avec eux, à leur donner des orientations, à leur donner des informations sur le cours de la scolarité, sur la formation à suivre à l'étranger. Voilà, donc c'est pour cela que nous sommes là ce matin. D'accord. C'est uniquement ceux qui ont les diplômes ou ceux qui n'ont pas les diplômes peuvent venir? Ceux qui n'ont pas les diplômes peuvent venir nous voir. Et ensemble, avec nos experts, on va discuter, voir comment leur donner des conseils, comment leur donner des orientations, qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour pouvoir poursuivre les études à l'étranger. D'accord. Merci beaucoup à vous. On vous joint à quel numéro, monsieur? Nous sommes au 22 41 81 36, au 01 60 50 60 et le 77 23 76 17. D'accord. Il y a également le site internet qui peut visiter pour de plus amples informations. D'accord, allez-y. C'est le www.residency-citizenship-service.com. Voilà. D'accord. En tout cas, merci à vous, M. Alain Abonou, d'être passé sur le plateau pour nous parler de comment étudier à l'étranger, cette opportunité que vous donnez à ces jeunes Ivoiriens de se retrouver pour poursuivre leurs études à l'étranger. On va rappeler les contacts, le 01 60 50 60 22 41 81 36 22 41 81 36 et le 77 23 76 17. Merci et puis excellente journée à vous. C'est moi qui vous remercie. Sportivement parlant. Allez, à très bientôt. Merci. Nous sommes de retour en plateau avec nos invités et vous le savez, on fera donc le tour de table. Le thème de ce jour, c'est comment concilier vie de famille et sport. Alors, Monsieur Da Draman, dites-nous, comment amener la famille à aimer le sport pour les familles qui n'ont pas ce goût pour le sport? Bien, je pense que dans ce genre de situation, il faut faire un peu de pédagogie. Voilà, il faut instaurer la communication. Voilà, faire de sorte que quand des moments de sport arrivent, qu'on puisse mettre la famille autour. Et surtout montrer que le sport est un facteur d'épanouissement, c'est un facteur de rapprochement. Et que forcément dans le sport, il y a des vertus, surtout du point de vue de la santé. Et donc, faire en sorte que les enfants surtout, parce que c'est eux qui sont appelés à devenir des hommes et des femmes demain, commencent à aimer le sport. Parce que ça fait partie intégrante de nos activités qui nous permettent vraiment d'être à l'aise et d'avoir un esprit sain dans un corps sain. D'accord. Madame Camara, elle dit c'est Niamki, hein, voilà. Camara. C'est pas moi qui dis, c'est voilà. Les choses de la nature. Les deux vont du père, hein, Camara Niamki. Les deux vont du père. Alors, c'est un peu, je partage un peu l'avis de M. Da. C'est un peu le sport, ça fait vivre la famille, hein, que ce soit au cours de cette période de Cannes ou alors après, avant et tout ça. C'est bon de partager ces moments-là en famille, même si on ne les fait pas souvent, on ne les fait pas tous les jours. Mais bon, c'est toujours des moments ça doit être toujours des moments de convivialité et tout ça. J'ai jamais vu quelqu'un qui a été malheureux en sport. Si. On dit beaucoup, hein? Ah bon? Après les matchs, non, quand on parle de partage des moments avec la famille et tout ça. Mais après on pleure. Non, pas pour les équipes. Pas pour les équipes. Alors, Franck.
Oui, je pense que c'est des moments à partager. C'est véritablement des moments à fédérer en famille. Vous savez, à cause des activités, on n'arrive pas véritablement à se retrouver ensemble et à tout moment. Donc des moments comme ça, il ne faut pas les louper. Il faut rester en famille, il faut les partager en famille ou bon, quelquefois aussi entre amis. Donc voilà, faire la part des choses. Alors dites-nous, quel est le mal qu'on pourrait souhaiter aux éléphants de Côte d'Ivoire? On est pratiquement à la fin de cette émission. Le seul mal que moi je puisse souhaiter aux éléphants, c'est qu'ils nous ramènent la coupe. Voilà. En tout cas, c'est bien. Oui, si, soigner. Moi, tout ce que je demande aux éléphants est pitié de mon cœur. Il a saigné. Il a assez saigné. Pitié. Madame Niamke. Mais non, c'est tout. Hein. Bon, on ne veut pas être des supporters Mazo, on veut des supporters. Non, moi, je ne sais pas. Mais qu'ils rapportent, qu'ils fassent ce qu'ils peuvent faire. Bon, ce n'est pas très grande chose, mais bon. Enfin, c'est dans la même veine. Hein. On veut éviter des goumins footballistiques. Et nous, en tout cas, on tient à dire merci à la lyonnaise d'imprimerie et des numériques de Yopougon, rue Princesse, qui a donc confectionné ce t-shirt aux couleurs des éléphants de Côte d'Ivoire. Et bien bon, nous, on se fera fort de vous soutenir, cher Pachidiam. On sait que vous allez revenir. Nous sommes supporters Mazo, on veut pas. On va vous supporter. Donc c'est un mariage à vie. Voilà, donc allez. Bon week-end, portez-vous bien.